We are the men in black. The men and women in black. Ce film existe. Est-ce qu'il y a grand chose à dire à part ça? Bonjour tout le monde, nous allons revenir dans ce vlog sur Men in Black International, réalisé par F. Gary Gray, qui est donc le quatrième volet de la saga Men in Black, le premier sans Will Smith et Tommy Lee Jones. Donc cette fois-ci, dans les rôles principaux, nous avons le torse parfait de Chris Hemsworth, et le jeu assez bon de Tessa Thompson, qui est une actrice que j'aime pas mal et qui commence à donner des performances assez intéressantes dans les films qu'elle fait. Et dans ce film, les Men in Black passent à l'international, puisqu'ils vont voyager à travers le Maghreb et les deux pays européens qui offrent le plus de crédits d'impôt pour les tournages de films, pour essayer de retrouver le traditionnel MacGuffin du film Men in Black, c'est-à-dire le tout petit objet qui a une puissance absolument démesurée. Là en plus il y a un côté poupée russe, c'est un petit objet dans un plus petit objet qui contient lui-même un petit objet réduit, donc il y a un petit effet de mise en abîme comme ça. Et voilà, c'est professionnellement fait et bien fait en termes de divertissement, on va dire, tout bêtement, enfin voilà, mais c'est creux quoi, enfin il y a rien à l'intérieur, il y a pas de substance, il y a rien qui te fait tenir, et le problème c'est qu'une bonne partie des choses ne marchent pas. Alors ce qui marche, pour commencer avec le positif, les aliens très créatifs. Ils ont repris le côté du premier Men in Black, beaucoup plus que les autres d'ailleurs, qui avaient un peu moins eu ce côté-là, mais le premier Men in Black, vous savez, quand vous rentriez dans le hall des Men in Black, vous aviez des tonnes et des tonnes de races différentes, chacune sortait d'absolument nulle part, c'était assez ouf à regarder. Là du coup, ils ont repris un petit peu ça, il y a des designs d'aliens qui sont très surprenants et qui sont très créatif et qui marche bien. Il n'y a pas 36 000 scènes avec des aliens, mais enfin il y en a quand même pas mal de différents au fur et à mesure du film. Pas des masses non plus, mais en tout cas une grosse scène de Men in Black avec plein d'aliens dans le même endroit, il y en a une. Il y en a qu'une, cela dit, on est pas mal dans le hall des Men in Black et il y a plus beaucoup d'espèces après ça. N'empêche qu'il y en a au moins une qui passe bien. C'était la même chose dans le premier Men in Black, hein, mais dans le premier Men in Black on n'avait pas les effets spéciaux d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, les aliens ça passe, les musiques de ouf aussi. Le thème est toujours aussi génial. Le premier thème qui avait été créé par Danny Elfman pour le premier film, le tout ce truc là, c'est évidemment au centre du film. C'est le début avec un générique, un des rares films avec un générique encore aujourd'hui. Et donc pour utiliser cette musique vachement intéressante, donc ça revient également. Et la réalisation revient également parce que c'est une réalisation qui est faite pour avoir un côté grand spectacle, et c'est vrai que les Men in Black avaient toujours un côté grand spectacle, même si ils ont tous été tournés en 1,85, qui est pas un ratio très grand spectacle, c'est grosso modo le 16/9 que vous avez là, donc c'est vrai que c'est pas un ratio qui fait très waouh, je vais en prendre plein la gueule au cinéma. N'empêche qu'ils l'ont toujours très bien utilisé, parce qu'ils ont toujours réussi à faire des plans très très larges, et les plans ici sont très larges, on a des très grands angles, que ce soit dans les rues de New York, ce qui permet du coup de donner l'impression qu'elles s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres, et que tous les bâtiments sont énormes, etc. Ce qui est le cas, mais la caméra exagère le truc, les grands angles exagèrent le truc. On va avoir des plans paysages qui sont magnifiques, et il y a un plan à un moment sur Marrakech qui est très très beau et qui est pareil tout en profondeur, et tu sens en plus, j'ai été le voir en 3D et tu sens qu'il y a une profondeur intéressante qui est travaillée dans le plan lui-même. Il y a un bâtiment quelconque qui est composé de deux terrasses et l'une au-dessus des autres, et tu sens la profondeur dans chacune des deux terrasses en plus de tout le panorama sur la ville. C'est absolument magnifique. Et ils reprennent aussi le côté plan zénithaux, parce qu'évidemment les Men in Black gèrent tout ce qui vient de l'espace, donc tu fais des plans zénithaux pour filmer depuis l'espace certains trucs. C'est assez rare, mais il y a quelques plans zénithaux sur des sorties de bagnole par exemple, où tu vois les portières s'ouvrir sur les côtés, les mecs sortir, et tout ça c'est filmé depuis le dessus de la fenêtre, enfin depuis le dessus de la fenêtre, depuis le dessus de la voiture plutôt, et du coup ça marche très très bien. Il y a un ou deux plans qui sont très bizarres, il y a des plans dans le hall justement des Men in Black, où en principe tout est réel, enfin ce décor semble réel et les personnages qui l'habitent semblent réels, mais alors partout autour des personnages, sur tous les contours, c'est flou, comme s'ils avaient été filmés sur fond vert et incrustés avec une très mauvaise chroma key sur un décor virtuel du hall des Men in Black. Cela dit, ça vient peut-être de la conversion 3D, parce que la conversion 3D a été un peu faite avec le cul. La plupart des plans vont passer,
le cul a visé à peu près correctement, mais il y a quelques plans où, quand il y a beaucoup de détails, par exemple, il y a un plan où, alors comment ça s'appelle, M et H, c'est ça les deux agents? Ce qui fait H et M. Et il y a, le film commence avec un design d'alien qui est parfait pour une peluche. Et, littéralement, dans la chambre d'une petite fille, il se cache parmi les peluches, quoi, tu fais. Bravo. Magnifique, quoi. Quand Spielberg a fait ça, il fout un alien qui est dégueulasse, qui ressemble à une grosse bite sur pattes, enfin c'est pas la même chose, quoi. Ça ressemble pas à un jouet pour enfants, même si ça peut, parce que les jouets pour enfants sont un peu étranges des fois. Mais là, vraiment, ça fait la peluche Disney, quoi. Le truc, il est petit, bleu, avec des grands yeux tout mignons, enfin c'est... Tout ça pour dire qu'il y a un plan où H&M sont en train de marcher sur une île. Et l'île, forcément, a un petit peu de végétation, a des rochers un peu partout, donc il y a du détail, quoi, c'est compliqué. Et alors, il faut qu'ils détourent, ils ont une image 2D, et il faut qu'ils détourent le personnage, et qu'ils le mettent en profondeur par rapport à ce qui est derrière lui, quoi. Mais si ce qui est derrière lui en profondeur a plein de détails, c'est compliqué. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend le contour du personnage, ils prennent le calque 2D, ils le gonflent un peu sur le côté, mais du coup en 3D, tu vois pas un mec découpé sur un décor en profondeur, intéressant, tu vois un mec avec un espèce de truc bizarre qui fait des artefacts autour du visage, parce qu'en fait c'est la petite ligne qui permet de faire la transition entre le contour du visage et le décor qui est derrière. Et je me demande si c'est pas ça qui fait les effets bizarres dans le hall des Men in Black, dans le hall d'entrée, parce que c'est vraiment, vraiment très surprenant d'avoir des trucs comme ça sur des plans qui n'ont pas truqué en principe. Donc je pense que ça vient de la 3D. Mais alors, avec la meilleure mise en scène, la meilleure 3D, les meilleurs plans, etc., ça ne sauvera toujours pas le fait que l'humour marche pas. Et c'est un peu le premier truc que tu vas voir dans un Men in Black. Toutes les réactions, toutes les dynamiques de personnages, que ce soit Ash avec son concurrent chez les Men in Black, son rapport avec son supérieur qui est ultra cheesy, le rapport entre M et Pony, ou comment il appelle, Piony en VF, qui est encore celle qui marche à peu près le mieux. C'est un mini alien qui devient pote avec M, et je crois que c'est la relation qui marche le mieux, et le mec est juste un sidekick. Mais le sidekick réussit, le sidekick marche bien. Je le trouve pas très drôle non plus. Vous savez, c'est ce rôle dans Men in Black qui est fait pour qu'un acteur de stand-up, un comédien de stand-up cabotine et fasse un peu son numéro. Je suppose qu'il a improvisé quelques lignes ou quelques trucs dans ce genre-là. C'est Kumail Nanjiani qui joue le personnage, qui avait fait un très bon film, The Big Sick, il y a 1 ou 2 ans. Donc un mec de stand-up, et c'est pas très très drôle. Ce qu'il arrive à trouver pour la scène n'est pas très très drôle, ou alors peut-être qu'ils ont pas gardé les meilleurs trucs au montage. Mais le personnage a un arc intéressant, et l'arc est avec M. Et au final, quand t'arrives à la conclusion de son arc, tu fais c'était l'arc le mieux construit de tout le film, putain, au final. Donc voilà. Toutes les relations qui existent doivent servir au scénario, tout ce qui est en background sert au scénario. Le script essaye de te faire dire, il y a un jeu en fait sur, il est possible qu'on ne soit pas au courant de tout ce qui s'est passé, que quelque chose soit un peu caché, et on joue sur dis donc, il y a peut-être des traites par-ci par-là, etc. Et en fait, t'espères qu'ils vont te sortir un truc un peu surprenant, et au final, non, c'était exactement la fin que tu croyais voir venir, et le retournement que tu pensais voir venir. Donc, le script te donne pas envie d'être suivi, en fait. La menace fait pas si tangible que ça marche pas beaucoup, quoi. Ça te donne pas vraiment envie d'aller dedans. Donc c'est vrai que le scénario te donne pas spécialement envie d'aller dedans, l'humour marche pas, donc au final, ça peut être relativement bien réalisé. J'ai envie de vous dire peu importe. On s'en fout un petit peu. C'était tout à fait divertissant. Attention, hein, c'était tout à fait divertissant. Si vous avez envie de mater, je sais pas, vous faire une soirée Netflix and chill, un moment ou un autre, quand il sera sorti dessus, mettez-le vite fait, vous allez passer une petite heure et demie sympa, et puis voilà, quoi, vous passerez à autre chose. C'est pas le pire de la saga. Pour moi, le pire reste toujours Men in Black numéro 2. Mais c'est pas monstrueux non plus, quoi. Même en essayant de faire des blagues, ils ont essayé de faire des trucs, je pense à ça vite fait. Chris Hemsworth a une scène où il récupère un marteau. Et il rigole, enfin, il y a tout un sketch autour du marteau, et ouais, c'est sympathique, j'aime bien, puis on peut aussi jouer sur les acteurs, ça peut être rigolo, mais enfin, au final, non, relativement peu d'intérêt, au final. Le dernier petit truc que je voulais noter vite fait, avant d'en terminer avec ce vlog, c'est ils ont une vision très particulière de Paris dans ce film. Je crois que dans leur tête, les Champs-Élysées amènent directement à la Tour Eiffel.
parce que je sais pas où est-ce qu'ils ont vu les rues dans lesquelles ils ont fait leur décor parisien, enfin, leur rue qui sert à représenter Paris dans le truc. Je sais pas où ça a détourné, mais c'est certainement pas à Paris. C'est absolument sûr et certain. D'ailleurs, il n'y a pas eu de tournage dans la Tour Eiffel. C'est pour ça, au début, quand j'ai dit les pays qui offrent le plus de crédits d'impôt, principalement Londres, parce que Paris, ils ont même pas traversé la Manche pour essayer, quoi. Ça n'a absolument pas été tourné à Paris, ça ne ressemble absolument pas à Paris. Vite fait, il y a des vieux lampadaires sur les côtés, mais sinon, ça ne ressemble absolument pas au truc. Et en 3D, leur Tour Eiffel, là, mais c'était dégueulasse. C'est-à-dire que la Tour Eiffel, c'est quand même tout un enchevêtrement de poutres, donc c'est compliqué, si vous voulez, à détourer en 3D. Donc ils ont fait un calque, c'est Tour Eiffel 3D.gif. C'est une plaque qui est un peu en relief au-dessus, et tu vois que tous les échafaudages qui sont dans les jambes de la Tour Eiffel et dans le corps de la Tour Eiffel sont aplatis en 2D et mis sur le bord du truc. Comme dans un vieux jeu vidéo PS1 dégueulasse. C'est ignoble. Leur version de Paris était ignoble. Mais bon, voilà, c'était... Et puis, l'intérieur de la Tour Eiffel ne ressemble absolument pas à ça. Dès le début du film, c'est pas terrible, quoi. Surtout, t'as ça, et ensuite, t'as toute une scène avec Chris Hemsworth qui fait des allers-retours avec le décor. Je peux vous dire exactement en quoi, et c'est pas drôle. Je dis, bon démarrage. Voilà. Oh, vite fait, avant de finir. Liam Neeson est un peu présent pendant le film, ça passe. Mais alors, Emma Thompson, elle a fait un caméo, quoi. Elle a 2 scènes dans tout le film, et je pense que maximum, elle doit avoir 3 minutes de temps d'écran. Très joli chèque, très facile à obtenir pour Emma Thompson. Voilà, j'ai fait le tour, y a pas grand chose à dire de plus. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.